Bon, je vous explique un petit peu les documents que je vous envoie, là. Donc, ici, vous avez, dans le fond, le mois de septembre. À chaque matin, on dit les jours de la semaine. Bon, tu sais, on peut chanter dimanche matin, le roi, sa femme et le petit prince sont venus chez moi lundi matin, blablabla, et samedi, nous ne reviendrons plus. Ensuite, on peut aller faire entourer les, tu sais, on était le 31, là, 1, 2, donc jusqu'au jour où on peut entourer le jour qu'on est, on peut mettre, dessiner un petit soleil s'il fait soleil, dessiner un petit nuage, et jouer sur la météo pour aller dans le calendrier. Ensuite, pour la date. Là, quand vient le temps, on commence, on se pose la question, on est dans quelle saison? Été, automne, hiver, printemps. On pointe, hein, puis on peut même mettre un petit cœur pour la saison où est-ce qu'on est, puis le coller par-dessus ici. Ce document-là, vous allez y avoir accès. Ensuite, là, on se pose toujours la date. On est quelle date? Bien là, est-ce qu'on est le lundi? Donc, la date, toi, dans un cahier, là, je l'ai écrit en vraiment gros pour que tu puisses bien voir. Mais toi, ça va être un petit cahier avec des trottoirs comme ça. Donc, mettons, là, toi, tu viendrais écrire, tu fais écrire à ton enfant tu sais, le lundi 31 août. Et là, tu mets 2020. Bon. Et là, tu devrais vraiment écrire dans les trottoirs. Ensuite, dans les trottoirs, quand tu as fini de faire ton calendrier, hein, là, tu as pris le temps d'écrire la date dans ton cahier. Tu vas écrire la date dans ton cahier. Ensuite, ça va être la phrase du jour. Mais avant, on va réfléchir, on est dans quelle saison? On revoit les mois de l'année, hein, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc, je t'ai mis ici, tu peux les découper, les coller chez toi. Ici, on tombe ensuite dans la phrase du jour. Je t'ai envoyé. Tu vas avoir accès ici. Et ça, c'est les dictées. Les phrases du jour, ça va être ça ici. Donc, tu vois, ici, nous avons la liste 1. Donc, ça, la liste 1, ça va être la semaine du 31 août. Donc, si moi, je te dis qu'on est dans la liste 1 dans ta routine, ça va être ta phrase du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, il y a un an, j'étais en première année. Voici comment tu vas montrer à ton enfant comment écrire ta phrase du jour. Tu lui dictes « il ». Et là, il est supposé te rappeler. Sinon, tu lui dis « il », tu sais. Tu l'aides. « Il ». Là, tu lui dis de mettre un espace. Là, « i » pour qu'il comprenne que c'est « y ». Il, i. Tu mets ton doigt à. Il y a un. Et tu comprends vraiment l'importance de vraiment dire chaque mot un à la fois. Donc, il y a un. Donc, tu comprends un. Virgule. J'étais. Et là, tu lui fais vraiment écrire sa phrase en l'aidant. Comment j'écris et. Comment j'écris « c'est « A-I ». Comment j'écris « S ». J'ai un « S » muet à la fin. J'étais « en ». Ah, ben c'est « E-N » pour le son « A ». Et la première, là, tu lui fais écrire « pre »,« p p p r e m i e r e année ». Et dans le fond, tu veux qu'il touche ces trottoirs. Donc, tu le guides pour l'écriture de la phrase. Tu lui donnes presque les lettres, mais en écrivant chacun. Donc, il y a un an, j'étais en première année. Donc, tu vois ici, ça, c'est orthographe et grammaire. Ça, c'est le dossier sur mon Drive auquel tu vas avoir accès. Maintenant, quand ça va être le moment d'étudier les mots, toi, ce document-là, carte de tâche, étude de mots, en tant que papa, maman, tu dois imprimer ce document-là. Donc, ce document-là, ce sont des cartes. Tu dois imprimer les cartes et découper sur la ligne. Idéalement, tu fais ça sur du carton.
ou tu le colles sur du carton. Et là, il doit piger une carte. Donc, j'écris les mots sur une ardoise à l'aide d'une craie. J'écris les mots avec de la pâte à modeler. J'écris les mots en arc-en-ciel en utilisant des couleurs différentes. Donc, bref, c'est plein de cartes de tâches. Quand vient le temps, j'écris les mots avec les lettres Scrabble, mais ça peut être avec n'importe quelle petite lettre que tu peux aller travailler. Donc, ça, c'est les cartes de tâches. Quand je dis étudier les mots, ben c'est de piger des cartes de tâches et de le faire de manière amusante. Donc, ça aussi, ça va être à faire imprimer, mon petit dictionnaire. Donc, tu comprends que c'est une feuille que tu vas plier en deux. Et là, tu as tous les verbes ici. Donc, quand il y a des phrases, hein, j'aime et tout, et qui se demandent comment l'écrire, ben demande-lui d'aller voir dans son dictionnaire tout le temps. Et toi, tu dois, tu sais, tu as A, B, hein, tu as tous les mots qui commencent. Donc, dans le fond, tu plies ton dictionnaire hein, en deux pour pouvoir avoir le petit dictionnaire. Toutes les feuilles sont pliées en deux et tu vas voir, ça va finir par former un dictionnaire. Alors, imprime ton petit dictionnaire et habitue-le à aller chercher dans son dictionnaire. C'est le même concept que les cartes de tâches, mais c'est pour l'épellation. Donc, les jeux des super-héros, même chose, hein? Tu découpes sur la ligne et tu fais piger à ton enfant les cartes défis. Donc, épelle le mot en faisant semblant de pleurer, épelle le mot en faisant un grand sourire. Donc, ça aussi, c'est quand je te dis le 15 minutes d'étude de mots, ça peut être 20-30 minutes, mais ça va être épeler ou écrire de manière rigolote les mots à étudier. Dans le document activité orthographe première année, bien, tu as ici plusieurs activités. Donc, tu vois, quand tu as la liste 1, ben, tu vas devoir colorier les étoiles qui contiennent une voyelle, encercler les voyelles dans les mots. Donc, c'est ça. Ça, c'est des activités sur la liste 1. Donc, tu fais juste la liste 1. La liste 1, ça va être la semaine du 31 août. La liste 2, ça va être la semaine du 6 septembre. Et ainsi de suite. Maintenant, la liste orthographique. Ben, c'est simple, hein? La liste 1, 31 août, 2, 6 septembre. Bon, tu sais, c'est une liste par semaine qu'on va voir. Donc, liste 1, on s'entend, c'est pas très compliqué pour la première semaine. Mais il faut qu'il se pratique. A, E, I, O, U, E, puis E. Il faut qu'il se pratique à les écrire, à nommer que c'est un accent aigu, un accent grave et un accent circonflexe. Donc, il doit se pratiquer à les reconnaître et les écrire. Ici, je vous ai mis les mots croisés première année. Donc, tout ça, là, c'est des documents que ça va te faire beaucoup de feuilles à imprimer, mais ça va être dans ta section ici. Fait qu'ici, mon cahier de mots croisés. Mais c'est la même chose ici. Donc, là, on est dans la liste 1. Donc, ici, liste 22 à 24. Liste 25 et 26, première année. 27 et 28. 29 à 31. OK. Mais là, tu devrais avoir les listes plus tôt. Première année du premier cycle. Ah, ben ça commence juste à partir de la liste 16. Donc, avant la liste 16, tu t'occupes pas de ce document-là.